Alors si vous aimez les balades en forêt et que vous êtes toujours demandé ce que pouvait faire un boogeyman entre deux meurtres dans un slasher, eh ben, à mon avis le film qu'on a vu ce matin, In Violent Nature, pourrait vous intéresser, même si, attention, voilà, il faut s'attendre quand même à un slasher assez particulier. Il y a beaucoup de balades en forêt, puisque cette fois l'originalité du film c'est qu'on est derrière le tueur. Voilà, c'est comme si vous suiviez le tueur de Vendredi 13 entre deux meurtres, voilà, savoir un petit peu ce qu'il fait. Il faut savoir que parfois c'est pas très passionnant, voilà, parce qu'on le voit déambuler comme ça dans la forêt entre les arbres, à la poursuite comme ça de 2-3 teenagers un petit peu à savater, voilà, clairement, c'est très gore. C'est-à-dire qu'au moment où enfin il trouve quelqu'un à tuer, et il y va, il se lâche parce que voilà, il a marché quand même pendant des heures, donc il faut quand même un petit peu profiter du moment. Donc pour les fans de slasher, les moments de mise à mort, franchement, c'est assez savoureux, assez original là aussi, mais il faut quand même supporter cette volonté de suivre vraiment au basque du tueur. Alors ça peut être un petit peu lent, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant, mais ça peut quand même laisser des gens sur le côté. Autre film intéressant, mais qui peut laisser un petit peu de côté, parce que je trouve que c'est pas forcément hyper abouti, c'est Rumors, un film canadien que j'ai pu voir là aussi, et qui est une comédie assez acide, qui va vraiment se moquer frontalement de nos dirigeants politiques et de leur façon de mener un petit peu des conseils. Voilà, à un moment, ils vont se réunir pour essayer de trouver des solutions pour des moments quand même relativement graves pour nous, voilà, citoyens. On voit que c'est parfois fait un petit peu par-dessus la jambe, entre 2-3 bons verres de vin, donc ça y va franchement. Voilà, ça prend pas de pincettes, vraiment pour parler un petit peu de nos élites. Mais il y a quand même un petit peu cette sensation de tourner en rond et de pas forcément savoir vers où aller, même si franchement il y a des vannes très très drôles concernant le côté un petit peu fantastique et horrifique. Donc on est à un moment donné dans une sorte de crise, on nous dit pas forcément ce qui se passe, et après avoir trouvé un squelette enfoui comme ça sous terre, il semblerait qu'ils ont décidé de prendre vie et de se balader un petit peu autour de nos hommes politiques et de leur donner la leçon. Voilà, pour savoir un petit peu ce qui se passe, je vous conseille d'y jeter un œil, mais voilà, pour moi c'est pas 100% convaincant. On va rester sur un film qui a des défauts, mais qui par contre il va franco là aussi niveau violence, c'est Azrael avec Samara Weaving, un film qui, je pense, volontairement nous laisse un petit peu de côté quelques informations pour espérer peut-être qu'on s'investisse un peu plus dans le film. Je trouve quand même qu'il manque de liant, je trouve quand même qu'il manque un petit peu de background au niveau du personnage principal, mais par contre, là dans ce survival forestier, là encore, là au niveau de la violence, franchement ça y va, on arrive à un moment vers la fin du film, il y a une sorte de Rambo, quand elle décide un petit peu de se venger, avec un vrai élan fantastique sur la fin, un nihilisme plutôt intéressant, et visuellement le film est assez spectaculaire, voilà, malgré à mon avis des moyens qui sont pas forcément énormes, je trouve que l'image est particulièrement léchée, les moments de violence ils font vraiment mal, et on a vraiment des images superbes dans ce film-là, et vraiment le final vaut le coup d'œil. Donc si vous avez l'occasion de jeter un œil sur ce film et que vous aimez les survival, à mon avis ça pourrait vous intéresser. Voilà